Je dirais oui, la police est très républicaine. Le problème, c'est que c'est la République qui est raciste, capitaliste et sexiste et extrêmement violente. On est dans une société qui est en forme de pyramide, où il y a une oligarchie, une minorité qui vit sur les autres. Et pour faire tenir ça, il faut de la coercition, il faut de l'idéologie aussi. Il faut mettre des idées dans la tête des gens, comme le fait que la police les protège. Il faut de la force aussi, il faut de la violence. Et du coup, la police sert à ça. Alors moi, je pense que ce qui s'est passé, il y a eu un choc très fort après les attentats. Et quand il y a un choc, les gens sont très suggestibles. Il y a eu des opérations médiatiques, idéologiques, politiques très très fortes pour essayer d'imposer aux gens cette idée. On le fait depuis la maternelle, que la police est là pour les protéger, pour sauver la veuve et l'orphelin, etc. Et du coup, bon, bien sûr, il y a des gens qui y ont cru et il y a des gens aussi qui y croient parce que ça répond à leurs intérêts. Dans les classes dominantes, dans la bourgeoisie, même dans les classes moyennes, il y a des systèmes de privilèges qui ont besoin d'être protégés et du coup, il y a besoin d'une force pour ça, une force qui sera forcément violente. Et du coup, l'État, puisque c'est l'État, c'est la classe dirigeante qui décide de ce que fait la police, ces gens sont à leur service, a décidé d'employer dans les centres-villes bourgeois notamment et contre les classes moyennes et les strates supérieures des classes populaires, des dispositifs, des protocoles de violence, une intensité qui jusque-là était industriellement réservée aux quartiers populaires. C'est-à-dire qu'on a autorisé, voire lâché un petit peu des unités policières sur des populations qui n'étaient pas du tout habituées à vivre cette violence industrielle, ce système de domination qui est appliqué en permanence dans les quartiers populaires contre les classes populaires et qui fait 10 à 15 morts par an. Ce sont principalement des jeunes issus de la classe ouvrière et issus de l'immigration coloniale, notamment des Noirs et des Arabes. Les 10 à 15 morts par an ne trouvent aucune solution dans les tribunaux. La justice protège ce système de violence, d'oppression, de harcèlement, de ségrégation policière des quartiers populaires, au point qu'il faut lutter longtemps et durement pour juste ouvrir des procès. À la sortie de ces procès, on n'a jamais rien. Peut-être des fois, le minimum qu'on peut avoir, après des années, voire 10 ans de lutte, ça va être du sursis. Il ne se passe jamais rien. Et le système de violence qui est appliqué industriellement et en permanence dans les quartiers populaires a été d'une certaine manière employé dans les centres-villes. Ce qui fait qu'il y a beaucoup de gens qui n'étaient pas habitués à voir ce que fait réellement la police, qui du coup s'en sont rendus compte. Ce débat est toujours posé de la même manière. La violence de l'oppresseur et du système de domination à la résistance des dominés qui s'y opposent. Il faut quand même reprendre le truc depuis le début. Les gens naissent pas avec la détestation de la police. Ça doit bien venir à un moment de quelque part. Oui, et ce pauvre monsieur là, forcément, on les comprend. Les policiers, ils sont un peu en galère là. Ils sont surarmés. Ils ont des équipements énormes. Ils sont face à des lycéens qui les insultent, des ouvriers qui contre-attaquent, des vieux qui s'auto-organisent, des retraités qui s'organisent collectivement. Et du coup, bien sûr, ils sont obligés de sortir cette image du casseur pour essayer de trouver une sorte d'ennemi intérieur à sortir de là et faire passer le mouvement social pour un truc qui finalement serait très gentil et serait très content que l'État lui impose une loi patronale alors que personne n'en veut. Donc il faut inventer cette figure du casseur. Et c'est normal qu'ils soient un petit peu... on l'invente pas. Ils se sentent fragiles, vous les connaissez les casseurs, parce qu'ils ils subissent une contre-attaque collective d'une majorité de gens dans ces manifestations, des jeunes, des vieux, des ouvriers, des chômeurs, des précaires. Alors il faut inventer des outils idéologiques pour diviser les gens. Parce que les gens, face à la violence de la police, et c'est peut-être ce que vous avez fait de mieux dans votre vie, commencent à se réunir, à s'auto-organiser, à s'associer et à découvrir qu'on peut vivre autrement, qu'on peut s'organiser autrement, qu'on peut changer les choses, mais horizontalement, en s'entraidant. Ce que les gens voient, c'est exactement l'inverse de ce qui est raconté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une minorité de casseurs qui s'en prend, qui seraient toujours les mêmes et qui s'en prennent à l'état de droit, mais plutôt une majorité de gens qui n'en peuvent plus de se faire gazer, tabasser, alors qu'ils sont dans des luttes légitimes pour leurs droits. Et voilà, du coup, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ouvrent les yeux sur ce qu'est réellement la police et sur ce qu'est réellement l'État.